Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle affaire. Certains accidents de la route marquent à jamais la mémoire de ceux qui interviennent sur les lieux. Le 8 décembre 2024, à 10h24, sur la route 73, au sud de Glen Allen, en Alabama, un drame aussi effroyable qu'inattendu vient bouleverser le quotidien des pompiers et des forces de l'ordre locales. En arrivant sur les lieux, les secouristes découvrent un spectacle d'une violence inouïe, un pick-up Toyota Tacoma réduit à l'état d'épave après une collision frontale avec un arbre massif. L'impact a été si puissant que le véhicule a littéralement été éventré par le tronc. Le conducteur, Stephen Collins, a été éjecté du véhicule et gît sur le sol, grièvement blessé. Sa fille de 2 ans, Riley, a subi le même sort tragique, son corps sans vie est retrouvé à une dizaine de mètres de la carcasse de la voiture. Quant à Wendy Bailey, la mère de famille âgée de 22 ans, elle est retrouvée en état critique à l'intérieur du véhicule, mais respire encore. Grâce à une intervention rapide, elle est évacuée par hélicoptère vers l'hôpital le plus proche. Malheureusement, Stephen, souffrant de multiples traumatismes, succombera à ses blessures le lendemain, sans avoir repris connaissance. L'enquête préliminaire menée par la police routière ne tarde pas à révéler les causes de cette catastrophe. Sur cette route sinueuse où la vitesse est limitée à 45 km/h, Stephen roulait à une vitesse folle de 148 km/h, soit plus de 3 fois la limite autorisée. Pire encore, il n'avait pas pris la peine d'attacher sa fille, qui était simplement posée sur la banquette arrière, sans siège auto ni ceinture de sécurité. Les experts, qui n'ont relevé aucune trace de freinage, concluent que le conducteur n'a probablement pas eu le temps de réagir avant de perdre le contrôle de son véhicule. Ces éléments peignent le tableau d'une conduite imprudente, ayant entraîné des conséquences dramatiques. Le couple vivait à Glen Allen, à quelques kilomètres seulement du lieu de l'accident. Ils rentraient chez eux lorsque le drame s'est produit. En apprenant la tragédie, les policiers contactent les proches des victimes pour leur annoncer la nouvelle. Mais dans les heures qui suivent, un détail inattendu émerge, plusieurs membres de la famille, sous le choc, demandent des nouvelles d'un certain Caleb. Où est-il? Est-ce qu'il va bien? Interroge notamment une tante, visiblement paniquée. Ces questions intriguent les policiers, qui ignorent de qui il s'agit. Rapidement, les enquêteurs apprennent que Caleb est le plus jeune enfant du couple, un petit garçon âgé de tout juste 1 an. Pourtant, sur les lieux de l'accident, aucune trace de lui. Malgré un ratissage minutieux de la zone sur plusieurs dizaines de mètres carrés, aucune indication ne permet de localiser l'enfant. Cette disparition devient d'autant plus inquiétante lorsque les proches révèlent qu'ils n'ont pas vu Caleb depuis plusieurs mois, remontant à septembre 2024, soit 3 mois avant l'accident. Dès lors, l'affaire prend une tournure bien plus sombre. Une patrouille est envoyée au domicile de Stephen et Wendy, qui vivaient avec John Bailey, le père de Wendy. La maison et le jardin témoignent d'un certain abandon, des déchets et des jouets d'enfants jonchent le sol. John Bailey, interrogé à propos de Caleb, donne une réponse vague et préoccupante, il est censé être avec ses parents, avant d'admettre qu'il ne l'a pas vu depuis très longtemps. À l'intérieur de la maison, les policiers notent l'absence quasi totale de photos récentes de Caleb sur les murs, contrairement à celle de Riley, qui y apparaît souriante aux côtés de ses parents. Une analyse des réseaux sociaux de Stephen et Wendy confirme cette tendance, les publications montrent souvent Riley mise en avant, tandis que Caleb n'apparaît que sporadiquement. Les rares clichés où il figure révèlent un enfant maigre, pâle, et parfois blessé. L'une des dernières photos postées par Wendy, datée du 3 juin 2024, montre les 2 enfants dans un trotteur. Caleb, à peine visible derrière sa sœur, arbore une blessure sur la joue gauche. Les recoupements effectués auprès des proches permettent de confirmer que personne n'a vu Caleb depuis le 4 septembre 2024. Un avis de recherche est diffusé le 17 décembre. 2 jours plus tard, une perquisition approfondie est menée au domicile familial avec l'aide d'une brigade cynophile, mais elle ne donne aucun résultat. L'enfant reste introuvable. Le 30 décembre, Wendy Bailey, désormais en état de répondre aux questions malgré ses blessures, est entendue par les enquêteurs. Elle finit par avouer que son fils est mort et qu'il ne sera jamais retrouvé vivant. Wendy charge alors son compagnon défunt, Stephen, qu'elle accuse de violences répétées sur leur fils depuis juillet 2024. Elle montre aux policiers des photos accablantes qu'il lui aurait envoyées, certaines montrent Caleb suspendu à une corde dans le grenier, ensanglanté et inconscient, tandis que d'autres le montrent couvert de bleu, face contre terre. Sur ces clichés, Stephen accompagne ses actes de commentaires cyniques, tels que « Je crois qu'il veut déménager ». Malgré l'horreur des images, Wendy n'a jamais réagi. Interrogée sur son silence, elle se montre incapable de fournir une explication claire.
Selon Wendy, les sévices infligés par Steven auraient conduit à la mort de Caleb le 29 septembre. Steven se serait ensuite débarrassé du corps, sans jamais révéler à Wendy ce qu'il en avait fait. Ce manque de coopération rend la tâche des enquêteurs d'autant plus ardue. Le 1er janvier 2025, Wendy Bailey est transférée de l'hôpital à une cellule de prison. Elle est inculpée pour maltraitance aggravée, recel de cadavres, violence domestique et homicide par négligence criminelle. Cette dernière charge concerne directement l'absence de siège auto et de ceinture de sécurité, qui a causé la mort de sa fille Riley lors de l'accident. John Bailey, le grand-père de Caleb, est également incarcéré pour avoir omis de signaler la disparition de son petit-fils. À ce jour, Caleb Collins est présumé mort. Les enquêteurs poursuivent leurs recherches pour localiser sa dépouille et comprendre les circonstances exactes de sa disparition. En l'espace de 3 mois, Steven Collins et Wendy Bailey auront causé la mort de leurs 2 enfants, l'un par cruauté, l'autre par négligence. Si Steven a déjà payé le prix ultime, Wendy attend désormais son jugement, prévu en 2025. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle affaire.